vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Jésus est en train de présenter cette parabole pour nous interpeller sur le fait de est-ce que nous sommes des bons à rien? Est-ce que on est bon, mais on est bon à rien? Ça veut dire quoi? Tu as tout le potentiel, tu as toutes les grâces, tu as tous les dons, mais ces grâces et ces dons, c'est pour rien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc ici, ce matin, je suis en train d'ouvrir que nous sommes. J'aimerais nous interpeller par rapport à cette parabole. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Que vous êtes censé faire quelque chose. Hein? La composante de ce que vous êtes est censée faire quelque chose, est censée apporter quelque chose, est censée agir pour pouvoir changer quelque chose. Alléluia. Mais après, il se rend compte que mais vous êtes le sel là. Mais est-ce que ce sel est juste là pour rien? Le sel est conçu. Hein, les éléments qui composent le sel, nous savons que ces éléments peuvent faire quelque chose. Mais il est étonné de savoir que ce sel que vous êtes, vous ne faites rien avec ça. Alléluia. Vous êtes la lumière. Une lumière est censée éclairer. Une lumière est censée chasser les ténèbres, faire reculer les ténèbres. Mais bizarrement, la lumière que vous êtes censée être, on se rend compte que les ténèbres sont toujours là. On se rend compte que les ténèbres, pourquoi les ténèbres sont toujours là alors que toi tu es là? Alléluia. Pourquoi il existe encore les ténèbres dans ta famille alors que toi tu es là, toi tu es lumière? Pourquoi ta famille est en train de se décomposer, est en train de pourrir alors que toi tu es le sel censé chasser la pourriture? Tu es là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es bon à rien? Alléluia. Nous parlons de la rétention des âmes cette année. Nous parlons de travailler à garder les âmes à l'église. Les chrétiens de cette église, on a tous le Saint-Esprit. Pourquoi l'église est encore vide les dimanches? Est-ce que vous êtes bon à rien? Est-ce que les capacités que j'ai mises en vous, c'est pour rien? C'est juste pour décorer vos vies, décorer vos corps. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être une église. Nous sommes appelés à nous reproduire, à nous multiplier. Donc le Seigneur nous regarde, il nous observe, mais il se rend compte qu'au contraire, on est en train de diminuer. Il dit, ah, mais ils sont bons, mais ils sont bons à quoi? Dans quel domaine de ta vie, le sel que tu es se manifeste? Alléluia. C'est très important de le comprendre. Et j'étais en train de méditer sur ce verset. Je disais que, ah Seigneur. Parce que chaque instrument, lorsqu'on le conçoit, le concepteur de cet instrument, d'accord, il le conçoit, chaque instrument a un rôle à jouer.
que fait le micro, la télé ne fait pas la même chose. Amen. Amen. Ce que fait le piano, l'ampli ne fait pas la même chose. Parce que lors de leur conception, le concepteur avait déjà décidé ce que le piano devait faire. Quel rôle le piano devait jouer. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur laisse l'église, et qu'il donne le Saint-Esprit à l'église, il donne le Saint-Esprit à l'église, pourquoi? Il laisse l'église, pourquoi? Nous recevons ces grâces, pourquoi? Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, pourquoi? On a même la faveur des hommes. Pourquoi? J'ai reçu ce travail, pourquoi? J'ai reçu cette grâce de Dieu dans ma vie, pourquoi? Écoutez, Dieu nous donne tout ce que Dieu nous donne. C'est pour quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. C'est très important. Nous devons accepter une chose en tant qu'ouvrier. On comprend encore les nouveaux chrétiens et tout. Mais dès que tu es ouvrier, tu dois accepter, tu dois comprendre, tu dois te persuader que tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Alléluia. Et à la fin de la semaine, tu dois être capable de faire le bilan de ta semaine devant ton employeur. Que la semaine est terminée, à quel moment de ma semaine je t'ai servi? Tu l'as servi à quel moment de la semaine? À quel moment de cette semaine tu l'as terminé, tu as servi Dieu? Est-ce que réellement on commence à s'asseoir à l'école et on se laisse enseigner par un professeur et pour le matin on a servi Dieu? Parce que le païen fait la même chose. Amen. Est-ce qu'en allant au travail le matin, dans ton entreprise où tu travailles, et tu as travaillé, oh ça va, mais est-ce qu'à la fin de la journée, quand tu es rentré, quand je dis ça, est-ce que tu as servi Dieu? Tu as servi Dieu? On peut le dire non, sans bégayer, parce que celui, le païen a fait exactement la même chose que toi. Et le païen n'est pas serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui fait de nous serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu sois appelé mon serviteur? C'est lorsque tu me rends le service, c'est-à-dire lorsque tu satisfais mes besoins. Alléluia. Amen. Donc, tu peux dire à ce bilan, le pasteur Alain, c'est mon ami, le pasteur Alain, je suis au service du pasteur Alain. Mais tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, tu ne fais jamais, tu ne fais rien de ça. Tu n'accomplis rien. J'arrive ici, j'ai besoin de café, tu trouves le café. J'arrive ici, j'ai besoin, par exemple, qu'on m'amène de l'eau à boire. C'est-à-dire tous les besoins de ma vie, tu n'es pas en train de satisfaire ces besoins-là. À quel moment tu es mon serviteur? Vous comprenez ça? Donc, en termes d'ouvrier de Dieu, il ne faut pas être comme les fonctionnaires là qui ont le nom, juste comme ça. Il est directeur, c'est juste le nom, c'est juste les positions, les postes qu'on donne. Mais la fonction, personne n'est dans sa fonction. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous devons rentrer dans cette peau. Tu dois faire le bilan de ton service à Dieu à la fin de la journée. J'espère que vous suivez. C'est pourquoi il vous êtes le ciel de la terre. Si le ciel perd sa saveur, c'est qu'il ne sert plus à rien. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière est conçue pour chasser les ténèbres. Mais pourquoi il y a encore les ténèbres au charbonnage? Pourquoi on prend les ténèbres dans ta famille? Alors que tu as été conçu pour faire reculer les ténèbres. Pourquoi autant que nous sommes dans cette église, jeunes que nous sommes, parlant bien, ayant toutes les capacités, ayant le Saint-Esprit, pourquoi on est capable de remplir cette salle de gens qui viennent? Alors qu'on a été conçu pour cela. Il dit quoi? Je vous donne le ministère de la réconciliation. Alléluia. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu as accompli ton ministère? Et pourtant, tous les jours, tu fais face aux gens pour lesquels tu as été équipé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réveiller et décider de servir Dieu? Alléluia. Yes.
Moi, je suis en train de servir Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, non, on va parler aux gens pour qu'ils me servent. Hein? Voilà, je te donne comme pasteur de Foursquare. Ok. Ephésiens chapitre 4, verset 16. Voilà. Les uns comme la peau de tout le reste. Pour le perfectionnement de l'essai. Amen. Beaucoup d'entre vous luttent avec le péché. Vous savez ça. Beaucoup d'entre vous, quand tu as bu le vin, hein, le soir, alors le matin, quand le souffle est parti, tu te culpabilises. Beaucoup d'entre vous, quand tu t'es caressé la nuit là, après tu te culpabilises. Pourquoi tu te culpabilises? Parce que moi je te prêche contre les choses. Donc ma foi résonne dans ton esprit, d'accord, pour dire que c'est pas bien. Donc du coup, moi je suis en train de travailler à te perfectionner. Si tu n'apprenais pas cette voie, cet enseignement, tu devais faire des choses bien à fond, sans culpabilité. D'où vient la culpabilité? Parce que tu t'enseignes et le Saint-Esprit te convainc. Alléluia. Donc, et la Bible dit que moi j'ai la responsabilité de venir et de vous perfectionner afin que, d'accord, pour l'œuvre du ministère. Donc, on vous perfectionne pour votre ministère. Donc, ça veut dire qu'à ce moment, dans notre contrat, moi j'accompagne à parler comme ça. Je fais des camps, je fais des retraites, je fais des prières, je fais des culs de souliers, amen. Je fais des culs de d'onction, où je suis un démon, on chasse les démons, dimanche on chasse le cul d'onction, amen. S'il y a Dieu, on prie, on fait, je fais. Maintenant, quand tu es devant Dieu, est-ce que toi tu es OK avec Dieu dans ta part? Est-ce que le trimestre qui est terminé là, est-ce que tu peux identifier les domaines à quel moment tu as servi Dieu? Oh non, je te souhaite le travail n'a plus. Regarde, le travail n'a plus de plan. Si Dieu n'a envoyé là-bas, c'est là-bas ta sphère de servir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si le travail te prend 8 heures, l'endroit où tu passes plus ton temps, c'est l'absolu de ton travail. Si tu passes plus de temps là où tu travailles, ça veut dire que c'est là-bas que Dieu t'attend d'accord, pour le servir. Dieu t'attend pas de servir ici, là, on dit non, il y a déjà la prière, là maintenant tu. Ok, maintenant je sers Dieu. Non, c'est là où tu passes plus ton temps, c'est là où tu dois servir Dieu. Si c'est à l'école que tu passes plus de temps, ça veut dire que ton bureau, c'est l'école. C'est là-bas que tu dois servir Dieu. Si c'est à ton lieu de travail, si c'est dans ta famille, c'est là-bas que tu passes plus de temps, ça veut dire que c'est là-bas que tu dois servir Dieu. Et le chrétien n'a pas un autre travail qui concerne par rapport à Dieu, si ce n'est que réconcilier les hommes avec Dieu. Sensibiliser les gens, parler aux gens qui doivent se réconcilier avec Dieu, t'engager dans leur vie, t'impliquer dans leur vie, investir dans leur vie pour voir effectivement ces personnes-là se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Yes. Donc, il ne faut pas que vous soyez sans importance pour le royaume de Dieu. Il ne faut pas que tu sois à la fin de ta vie, que tu aies été inutile à Dieu. Le parler en langue t'a été inutile. Les dons que tu as reçus t'ont été inutiles. Les capacités que tu as reçues t'ont été inutiles. Alléluia. Sinon, Jésus-Christ nous présente une parabole d'un homme qui a été inutile. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait du talent qu'il a reçu. Dieu l'a qualifié de méchant serviteur. Amen. Yes, méchant serviteur. Il ne faut pas qu'à la fin de ton contrat avec Dieu, que tu sois qualifié comme étant un méchant serviteur. Donc c'est important que vous puissiez vous poser cette question. Est-ce que je suis bon à rien pour Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit en moi, il est bon, je suis bon à rien avec lui? Il faut te poser cette question. Et Foursquare est donc une église qui veut voir tout chrétien servir Dieu dans son domaine. Alléluia. C'est pourquoi nous ne cesserons pas, nous n'allons pas arrêter de continuer à vous interpeller. Attention, chers amis. Attention, attention avec ce qu'on a reçu. Dieu nous attend à le servir. Amen. Amen. Yeah. Donc, un serviteur infructueux n'est bon à rien. D'accord? Comme l'a dit Jésus. Il dit, quiconque n'utilise pas
les talents que Dieu lui a donnés pour le royaume est un sel qui a perdu sa saveur. Donc lorsque tu n'es pas en train d'utiliser ton talent que Dieu t'a donné pour servir Dieu, tu es semblable à un sel qui a perdu sa saveur. Est-ce que tu es bon à rien pour le royaume de Dieu? Quand les anges te voient, est-ce qu'on te considère comme un gars bon à rien? Hein? Dans nos familles, il est bon à rien, non? Hein? Quand il y a un décès, là on a besoin des gens pour répondre. Il y a des gens qui ne répondent jamais, qui ne répondront jamais. Ceux-là sont les bons à rien. Donc, peu importe le poids à soulever, ces personnes, on ne peut pas compter sur elles. C'est ce qu'on appelle être bon à rien. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour bâtir cette église? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour voir cette église s'épandre, s'étendre dans la nation? Est-ce que si on s'engage aujourd'hui à dire on va ouvrir une église à Port-Gentil, on va ouvrir une église dans tel quartier, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter au moins sur ton intercession, ta disponibilité, tes talents, tes dons? Si Dieu ne peut pas compter sur toi, tu es bon à rien. Alléluia. Est-ce que sur ça on se dit d'ici le mois de juillet, cette église va être pleine des âmes? D'accord? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alléluia. Ou bien tu vas faire une fois, après tu seras fatigué et tu vas abandonner. Donc si vous n'utilisez pas votre don régulièrement, vos talents, vous serez déclaré bon à rien dans le royaume. Vous pouvez être utile à votre ancienne association. Vous pouvez être utile à votre travail. Vous pouvez être utile à vos amis du quartier. Vous pouvez être utile à votre famille. Mais tant que vous n'êtes pas utile à Dieu, vous êtes bon à rien. Amen. Yeah. Parce qu'il y a des gens qui font du bien aux gens. Hein. Oui, il y a des gens qui ont un bon cœur. Des gens qui ont un bon cœur, qui rendent des grands services aux gens. Vous savez ça? Oui. Mais est-ce que le service que tu rends aux gens là ajoute quelque chose au royaume de Dieu? Si ça ajoute quelque chose, là tu as le service. Tu vois ce que vous comprenez? On n'a pas dit ne sois plus impliqué dans l'association. On n'a pas dit nous sommes impliqués dans les rencontres de famille. On n'a pas dit n'aide plus les gens. Non. On a dit attention, rassure-toi que ton implication dans l'association, dans la réunion de famille, rassure-toi que Dieu joue son compte dedans. Si à la fin de cette réunion, tu n'as pas été utilisé, ton talent n'a pas été déployé pour interpeller le cœur de quelqu'un pour se réconcilier avec Dieu, tu es bon à rien. Pour Dieu. Les hommes ont acclamé, waouh, oh, vraiment, ah, elle est gentille, oh, vraiment, elle ne peut pas bien, ah, elle parle bien, ah, elle peut bien. Si Dieu ne t'acclame pas, tu es bon à rien. Alléluia. Yes. Vendredi, je n'ai pas été là, parce qu'on était un décès. J'ai perdu un de mes cousins. Et le corps est sorti jeudi, avait resté toute la nuit de jeudi à vendredi. J'étais pas basé dans les cellules, parce que je suis là-bas, de 14h jusqu'à. C'est-à-dire mon implication dans les obsèques, ce n'était pas parce que je suis de cette famille. J'étais impliqué à fond depuis 14h, non depuis 16h même. Tout ce que j'ai fait là, et tout, aller là-bas, imprimer ça, faire ceci, organiser le plan pour ça, là, aller voir Carrousel. Non, je n'ai pas fait tout ça parce que je suis membre de famille. Je fais tout ça parce que je voulais les obliger à me donner 30 minutes de soir. Et quand ils m'ont vu que tu es engagé, ils m'ont dit qu'il faut 30 minutes. Et ça suffit pour moi. Parler de Jésus. Au moins, il y a une vingtaine qui ont levé la main pour plonger de Jésus. En plein Carrousel. Amen. Pour dire quoi? Je le donne du service. Hein? Ça c'est. Parce que moi j'ai un don de service. Ça dit, je peux rendre service, vraiment me déployer, faire beaucoup de choses. Ça c'est le don que j'ai reçu. C'est un grâce dans ma vie. Mais mon don de service là, est-ce que ça contribue au royaume? Est-ce qu'à la fin de ce service que j'ai rendu, est-ce que quelqu'un a fait de son cœur et décidé de suivre Christ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire là.
C'est vrai, tout le monde va l'opportunité de prendre le micro pour prêcher. Amen. Mais tu auras l'opportunité de parler à quelqu'un qui viendra et va te poser des questions. Comment tu fais? Moi, merci pour ce que tu as fait. Moi, merci beaucoup. Vraiment. Et là, si l'opportunité, alors, c'est rien. Tu sais, c'est Dieu qui est bon. C'est lui que tu choisis tout. Tu sais. Et là, tu commences. La prochaine nouvelle, tu commences. Parce que tu sais que tu es là. Tu es là pour ça. Tout ce que tu as fait là, c'était juste pour cette personne-là. Alors, si elle est là devant toi, tu dois. Autrement dit, si réellement tu me dis merci, dimanche on va à l'église. Et là, je saurais que tu es moins reconnaissant par rapport à ce que j'ai fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle aux ouvriers. Je ne veux pas amener votre vie chrétienne à cette dimension. Que vous êtes chrétien pour quelque chose. Amen. Vous n'êtes pas chrétien pour vous marier, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas chrétien pour avoir beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas chrétien pour construire une maison. Vous n'êtes pas chrétien pour intégrer le rassemblement des bâtisseurs. Vous êtes chrétien pour gagner les âmes et bâtir l'église de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Malheur à vous, qui avez le Saint-Esprit, dont le cœur, l'énergie, les émotions, l'intelligence est impliquée dans le fait de devenir membre des bâtisseurs, rassemblement des bâtisseurs. Toi, tu es bien perdu. Alors que quand il est question du rassemblement des gagnants calmes, tu es absent. Mais quand il est question du rassemblement des bâtisseurs, francs-maçons du Gabon, tu es là. Tu es perdu. Et là, tu vois les chrétiens qui sont engagés, célèbres. Ils sont prêts à marcher jusqu'en Dieu pour le rassemblement des bâtisseurs. Et quand on dit rassemblement des gagnants d'âmes, Samuel 9 venant évangéliser. Combien? 5 personnes. Toute une église. C'est très grave. Hein? Alléluia. Le Seigneur va nous donner compte. Est-ce que tu es bon à rien? Est-ce que les talents que tu as, c'est pour bâtir le Gabon? C'est pour bâtir les immeubles du Gabon? Ou bien c'est pour bâtir l'église de Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour les routes qui seront construites. Merci Seigneur pour les immeubles. Merci Seigneur. Mais attends, mon frère, tu sais que quand tu vas mourir, il y aura les immeubles du Gabon au ciel. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu vas mourir, il n'y aura même pas ta famille au ciel. Au ciel, tu ne diras pas ton nom. Oh, les Samuels, mettez-vous ici. Le clan est ceci. Les Bitamois, venez ici. Non, ça n'existe pas. Au ciel, la parenté n'existe pas. Amen. La seule chose qui existe, c'est Dieu et ses serviteurs. Amen. C'est pourquoi sur la terre, nous devons accepter que nous appartenons à Dieu et à Dieu seul. Et nous sommes passés par un ventre, par une famille, pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on en sort? Yes. Donc votre énergie que vous avez là, seulement pour bâtir vos familles, pour bâtir votre pays. Pitié pour vous. Parce qu'au ciel, le Gabon n'existe pas. J'étais en train de presser. Mon cousin qui décide avec 100 ans, il était en France, il préparait son doctorat. Je lui disais que mais pitié pour vous. Parce que la vie est suivie de la mort. Et la mort est suivie du jugement. J'ai dit ça. Qu'il y a 3 choses dans la vie. Il y a la vie, après la mort et le jugement. Je dis autant que nous sommes là, on a déjà accompli le premier rendez-vous. On est tous en vie. Le deuxième rendez-vous arrive, la mort. L'autre qui est allongé là, il a déjà accompli son deuxième rendez-vous. Il est allongé. Maintenant, le jugement l'attend. Toi qui es là aujourd'hui, nous sommes à Garousset. La prochaine fois qu'on viendra ici, c'est pour toi qui es dans cette salle. C'est toi qui seras allongé dans ce cercueil. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est pour toi qu'on viendra ici. Et je dis non, la mort était ennemie. Pourquoi? Parce que la mort rend tous nos exploits inutiles, absurdes. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tu t'es battu toute ta vie à construire par exemple une entreprise, après tu meurs. Attends, non. Toutes ces années de bagarre pour construire une maison. Il y a des parents qui sont battus toute la vie pour construire la maison, épargner, économiser. Après, nous en boum, il meurt.
Et quand il meurt là, c'est le petit frère qui met les enfants dehors, prend la maison. C'est là que la mort rend nos exploits absurdes. Et j'ai dit, ce jeune homme, 30 ans, il passe au doctorat. Mais le doctorat là, tous ces diplômes qu'il a eu là, qui va hériter ça? C'est là la mort est absurde. La mort, c'est là la mort est notre ennemi à cause de ça. Donc malheur à vous qui s'appelle celui qui vous a appelé, celui qui vous attend le dernier. Parce que vous devez à tout prix avoir votre doctorat. La mort a démontré que ton doctorat n'est rien du tout. Ton entreprise n'est rien du tout. Donc compte en banque, il y a beaucoup de gens qui leur compte en banque, même personne ne sait qui leur compte en banque, les gens qui sont mauvais là, ils cachent tout. Et c'est comme ça que les banques s'enrichissent. Hein. Les banques s'enrichissent, mais sinon les personnes, genre, toi tu es mort. Hein. Et puis que personne ne sait pas que tu avais 100 millions dans un compte en banque parce que personne n'est au courant. Il y a même pire, même ils sont mariés, même la femme ne sait même pas. Les enfants ne savent, il est tellement mauvais parce que c'est son argent, il s'est battu dans toute sa vie. Personne ne va donner. Donc quand il meurt, la banque prend ses mains. Hein? Il y a d'autres qui vivent pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants. Ils diront non, moi mes enfants. Et boum, quand tu meurs, ces enfants deviennent des fous derrière eux. Je veux dire, c'est comme ça que la mort rend absurde. La mort est notre ennemi à cause de ça. Alléluia. Amen. Et nous les chrétiens, nous devons être intelligents pour dire que gloire à Dieu pour le Gabon qui se construit. Gloire à Dieu pour maintenant on aura les immeubles avec des vitres et après il y aura mort. Amen. Amen. Yes. Donc on ne défend pas de t'engager dans la politique. Mais c'est très malsain. C'est que quand tu viens à l'église, tu es inutile à Dieu. Tu es vraiment malheureux. Amen. Amen. On voudrait voir les chrétiens être aussi déterminés. Hier quand je roulais, je voyais les gens marcher, qui venaient de l'Usta là, ils marchaient. Il y a des choses. Je dis voilà, la dernière fois qu'on a fait ça ici, et qu'il y a un homme qui est venu et que les chrétiens ont marché, on s'est passé dans tous les réseaux sociaux. TikTok, oh voilà, hein, le but c'est où maintenant, hein, vous là vraiment, maintenant quand c'est au lit, il fait marcher les gens, il ne pas les rigoler. Et les chrétiens sont dans ça. Est-ce que tu peux être intelligent? Est-ce que tu peux être utile à Dieu? C'est le don que tu m'as donné, la grâce que tu m'as donnée. Je veux réellement faire quelque chose avec ça pour toi. Je veux être utile entre tes mains. Utile pour toi. Utile pour ton royaume. Et non pas être inutile. Dans l'histoire, hein, de l'homme à qui on a donné un seul talent, comme vous le savez, nous enseigne qu'il ne faut pas être bon à rien. Il a reçu un talent, il n'a rien fait avec ça. Bam! Il a été identifié comme étant un serviteur inutile. L'histoire des hommes qui ont reçu un livre chacun enseigne également la leçon selon laquelle il ne faut pas être bon à rien. L'histoire du fils prodigue nous parle d'un fils qui n'était bon à rien. C'est-à-dire, toutes les richesses de son père, l'héritage, il a pris ça, il allait dilapider ça. Il était bon à rien. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu as reçu l'onction, l'intelligence, les grâces, mais ils vont dilapider ça. C'est-à-dire, toute cette onction, ces grâces. Il y a des gens à qui on a chassé les démons. Hein? On a réparé les vies. Dès que les vies sont réparées, ils vont au rassemblement des baptistes. Engagez-vous dans la politique, quand même, je vous encourage. Mais c'est très grave et très malsain d'être engagé dans ces choses, alors qu'à l'église, vous êtes guéris. Yes. Si vous êtes là-bas, c'est un choc pour vous, pour pouvoir être utile à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi les amis, vous n'êtes pas utile à Dieu lorsque vous faites partie de ceux qui construisent les routes du Gabon. Amen. Aucune route du Gabon bien construite ne convainc un cœur à chercher Dieu. Parce que les pays très développés ont les meilleures routes et là-bas les gens s'en fichent de Dieu.
Les seules fois que les gens décident de vouloir chercher Dieu, c'est lorsqu'un être humain décide de leur parler de l'amour de Dieu, parler d'accord de la grâce de Dieu, parler de ce que Dieu a accompli pour eux et qu'il est temps pour eux de suivre Dieu parce que eux-mêmes ils sont là avec eux et pourtant ils sont aussi intellectuels comme eux, ils sont aussi travailleurs comme eux, ils sont aussi membres de l'association comme eux. Malgré qu'ils soient membres de l'association, leur cœur est ancré dans ce Dieu. Alors eux aussi peuvent suivre Dieu. Parce que les gens ont une mauvaise conception de Jésus. Ils se disent, devenir chrétien, c'est comment vivre maintenant comme un moine. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui pensent comme ça, que la chrétienté, être chrétien, c'est quand tu viens comme un moine, tu te mets enfermé. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de suivre la vie chrétienne à cause de ça. Il y a eu les gens, ils aiment bien les messages de l'église, ils aiment bien les messages, ils aiment bien regarder, mais ils ne veulent pas tous se donner. Parce que les gens de l'église se réveillent là. Si je parle, je ne peux plus vivre. Donc c'est pourquoi ils préfèrent l'église catholique. Vous voyez un peu non? Ils préfèrent l'église évangélique. D'abord au moins, tu es chrétien, mais tu vis. Amen. Donc ils se disent, devenir membre de l'église évangélique. Non, c'est là. Non, ils sont trop stricts. Non, on va aller là-bas. Mais quand ils te voient avec que Dieu la connaît, ils voient comment on vit ensemble, tu es jovial, tu vis et tout. Donc, être chrétien, ne signifie pas que l'autre n'a plus de vie. Au contraire, donc tu commences à vivre. Donc, être chrétien, on peut mettre donc les cheveux toujours rouges. Amen. Parce que les chrétiens des filles. Je veux dire que nous sommes dans la lumière d'éclairer ces personnes. Parce que quand ils passent là, et qu'ils font juste l'église est enfermée, ils sont en train de voir, c'est dans la haut, c'est eux. Mais tant que toi tu ne te présentes pas, tu es leur collègue de travail, leur commissaire de classe, et tu vois, ils vont prendre l'école ensemble, vous mangez le pain ensemble, vous parlez ensemble de tout et de rien, mais ils se disent oh. Mais tant qu'on peut être chrétien et continuer à bien réfléchir, continuer à raisonner, continuer à parler de la dureté des pays, continuer à parler des projets, continuer à parler de l'entrepreneuriat, continuer à faire tout ceci. C'est à cet instant qu'ils sont là, tu vas venir au pouvoir. Mais si on n'est pas engagé à ça, si notre cœur, on se dit pas que mon service à Dieu, c'est à ce niveau, je sers Dieu lorsque je suis capable, d'accord, d'amener quelqu'un avec qui je suis au bureau, l'amener à connaître le Jésus que je connais. Mon service à Dieu, c'est seulement à ce niveau. Je ne sers pas Dieu lorsque je frappe l'ordinateur à la fin de la journée et puis je fais le rapport, j'ai envoyé à mon chef, ça s'arrête là. Je ne suis pas en train de servir Dieu. Je ne suis pas en train de servir Dieu lorsqu'il y a examen. Je m'assieds là et puis je gagne 20 sur 20 et je passe en classe supérieure. C'est pas ça servir Dieu. Mon service à Dieu, je le rappelle, je le répète, commence lorsque ma bouche commence à s'ouvrir et commence à présenter le sauveur du monde à mon prochain. C'est là, même nous les pasteurs, nous les pasteurs de l'église, mon service à Dieu n'est pas de venir balayer le temps. On peut engager une ménagère à qui on paye chaque année. Est-ce que vous savez ça? Mon service à Dieu va le brancher les sous. On peut payer quelqu'un pour venir brancher les sous. Est-ce que vous comprenez? Les fils sont pour le temps. Les dieux les dans le temps. Donc, tout ce qu'on fait dans le temps, comme activité physique, est-ce que vous comprenez? Tant que ce qu'on a fait dans le temps là n'a pas touché le cœur de quelqu'un, et que la personne n'est pas prête, ne décide pas de venir. Donc, lorsque l'église décide, par exemple, d'embellir le temps, l'objectif c'est que quand quelqu'un vient, les intérêts à cause des temple décide d'intégrer le Seigneur, de suivre le Seigneur. C'est à cet instant que ceux qui ont servi dans le temple là, ils ont commencé à servir Dieu. Moi, je sers Dieu lorsque, à la fin de mon message, amen, le cœur qui est dans cette salle décide que, ok, à partir d'aujourd'hui, je m'engage. Tant que je n'ai pas réussi à engager quelqu'un, mon service à Dieu n'est pas commencé. Alléluia. Tu t'imagines que tu es dans une entreprise, et dans l'entreprise, on dit,
Bon, toi tu fais la pâtisserie. On te dit, on a besoin d'un gâteau crémeux. Hein? On attend le plein d'un gâteau crémeux. Mais à chaque fois que tu fais le gâteau, il n'y a jamais la crème. Tu fais toutes les choses à crème. Est-ce que tu as rendu service? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois? Il va chercher quelqu'un qui peut lui rendre, qui peut lui faire un gâteau crémeux. Alléluia. Nous sommes engagés à enrôler en Christ pour réconcilier les gens avec Dieu. Si on fait tout et qu'à la fin de l'année, la salle n'est pas remplie des gens, on n'a pas servi Dieu toute l'année. Est-ce que vous comprenez la gravité? Et attention, nous sommes plus enfants de Dieu, on a tout le Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce tout le temps. Beaucoup là, il y a des gens ici, Dieu donne l'argent, moi je suis encore reçu. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, ne pense pas que Dieu a dit non, de t'appeler. Monsieur le pasteur Alain, c'est pour la fin de l'année, ça c'est Dieu vite pour moi. Hein? Bon, il faut que je le punir. C'est chacun qui rendra compte à Dieu. Pourquoi? Parce que le don, l'esprit, a été donné à chacun. Pouvoir servir Dieu. Et Dieu a récompensé cette année la réponse sur les âmes. Quelles sont les âmes vers lesquelles tu es engagé pour garder la Christ? Est-ce que ton cœur est engagé? Est-ce que dans la semaine tu cherches les gens de l'église? Est-ce que dans ton cœur tu cherches qui n'était pas venu à l'église ce dimanche? Qui je peux appeler? Là par exemple, allez voir les gens ont fait le message, je pense pas devant l'église. Ça dit? Non, après les gens sont en train de nature. Ça dit tant qu'il n'y a pas quelque chose qu'on demande de faire, les gens ne font rien. Mais dans votre Saint-Esprit, il vous donne quel genre de révélation? Est-ce que c'est l'esprit de l'autre? Il y a une révélation que vous donne par rapport à l'église, par rapport à quelle parole tu dois envoyer à une âme, une révélation que tu dois envoyer qui va contribuer à solidifier l'église. Je ne sais pas. Vous faites comment? Moi, je me rappelle, quand j'étais un simple chrétien, je n'étais pas pasteur, j'étais membre de l'église, j'étais membre de comité sécuritaire. Moi, il y a des fois, quand il va au matin comme ça, là, je prie au moins à 4 heures, je prie. Et quand je me réveille, je fortement pour penser à cœur inférieur à l'église. Et là, au lieu de partir à l'église, je passe par chez lui pour aller le chercher, pour amener à l'église. Et là, au lieu de venir à l'église, on vient maintenant à deux. Quand vous allez prier, le Saint-Esprit vous a déjà mis par cœur. Alléluia. Regarde, ton intercession n'est pas en train de servir Dieu lorsque cette intercession n'est pas en train de toucher quelqu'un qui va venir à Dieu. Ton adoration, ta louange n'est pas en train de servir Dieu lorsqu'à la fin de cette louange, il y a un cœur qui est venu à Dieu. Moi, ma prédication n'est pas en train de servir Dieu si à la fin, il n'y a pas de cœur qui décide de venir à Dieu. Quand j'ai prêché au dessert, jeudi soir. Tout ce que je disais là, si à la fin de ma prédication, il n'y a pas des mecs qui sont levés pour vouloir venir à Christ, je ne vais pas servir Dieu. C'est pourquoi, à la fin de ma prédication, j'invite les gens à donner leur cœur à Jésus. Parce qu'à cet instant, réellement, ma prédication a servi le Seigneur. Donc la question de savoir, est-ce que tu es bon à rien? Tu es bon, oui. Est-ce que tu es bon à rien? Tu as le Saint-Esprit, oui. Est-ce que tu as le Saint-Esprit pour rien? Tu as les dons du ministère, oui. Est-ce que ces dons-là, c'est pour rien? Tu as les grâces, oui. Est-ce que ces grâces, c'est pour rien? Si tout ce que nous avons, on n'est pas en train de faire quelque chose pour Dieu, on n'est pas en train de continuer à bâtir l'église, je vous dis les amis, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Même lorsque les hommes doivent acclamer à l'extérieur, si ces hommes-là ne décident pas d'intégrer l'église, que donc tout ce que tu as fait, c'est pour rien. Et la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que les hommes oublient vite, ils sont très ingrats. Donc les bienfaits que tu leur as fait, ils vont très vite oublier ça. Alléluia. Donc, rassurons-nous que le Seigneur ne nous dira pas à la fin de notre vie que nous avons été des serviteurs méchants. On a reçu des talents, on n'a rien fait avec ça. Nous sommes à la fin du premier trimestre, les amis. On doit se réveiller. Cette église doit être remplie des gens. Nous existons, nous vivons pour remplir que la maison de Dieu soit pleine.
Amen. Et là où Dieu te place toute la semaine, c'est ta sphère d'évangélisation. C'est ta nation de gagner. Il dit voici, allez par toutes les nations. Donc là où tu passes plus de temps toute la semaine, c'est ta nation où tu dois gagner, convertir, amener à Jésus. Et toi le mot. Et j'espère que je parle aux ouvriers et qu'ils comprennent et qu'ils sont intelligents.